et vos invités ce matin, Thomas. Je reçois ce matin l'animatrice Karima Charnier, la chanteuse Lucie Bernardoni. Elles sont danseuses également, toutes les deux. Vous pouvez le constater sur europe1.fr. Et vous faites répéter les élèves de la Starac. Lucie, programme qui fera son retour samedi soir à 21h10 sur TF1. Et pour combien de semaines, est-ce que vous le savez ça ? Pour un moment. Vous allez entendre ce générique un petit moment. Préparez-vous. Parce qu'on ne sait jamais au départ combien de temps ça va durer l'histoire. Ça dépend un peu du succès, c'est ça ? Ça dépend de l'histoire qui va se dérouler sous nos yeux. Vous savez, c'est les élèves qui écrivent l'histoire et nous on la raconte. Donc par rapport à leurs histoires, par rapport à tout ce qui va se passer, à leur évolution, nous on sera là pour les suivre. Vous allez pouvoir les voir évoluer pendant plusieurs semaines. Ouais. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous les avez tous rencontrés, les élèves déjà ? J'imagine que oui, non ? Lucie les a rencontrés, pas tous, mais tu en as rencontré hier, non mais quand même certains. une partie, puisqu'on est 2 répétitrices avec Fanny Delegue, et donc hier on a commencé à les faire répéter sur le plateau pour le kick-off, pour le premier prime, et on est... Le kick-off, le lancement. Exactement. Et alors, moi je les ai tous vus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur eux ce matin ? Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés, vous allez être surpris, vous allez halluciner sur le niveau aussi. Ils ont quel âge ? Ils sont très jeunes. Entre 18 et 24 ans. Et ils sont attachants et déjà très sérieux dans les séances de travail. Et c'est vrai que on en parlait un petit peu hors antenne. J'ai dit c'est vrai que je les amènerais bien à la maison pour éduquer ma fille. Ils sont bien éduqués. Ils sont polis. Non, elle est très éduquée, mais voilà, ils sont très attachants, sérieux, et ils ont déjà, et ça on le voit dès le départ, ils ont les pieds sur terre et ils savent où ils arrivent. Ils savent où ils arrivent. Et ce qui était très intéressant dans la préparation, et ce qui est intéressant, c'est ils ont un message à délivrer. Ils sont intéressés par les mots, par les textes, et ça, moi, c'est ma passion. Et ils ont envie. Il y a une jeune fille qui a été dévoilée au JT de Marie-Sophie Lacaro, Marine, que j'ai été rencontrée et à qui j'ai annoncé la bonne nouvelle, et on sent l'envie immédiate. En fait, en gros, quand je lui ai annoncé, elle m'a dit on est quand sur le prime. Je dis on a encore un petit peu de temps. C'est quand même un programme qui peut vraiment changer leur vie pour le coup, concrètement. Et puis le casting, c'est vraiment la clé du succès ou non du programme. L'année dernière, ça a été un cru assez exceptionnel, il faut bien le dire, avec la victoire de Pierre Garnier, qui depuis a un succès fou. Il remplit tous les zéniths de France. Est-ce que vous l'aviez repéré dès le début ? Est-ce que vous sentiez qu'il allait avoir ce parcours-là, ou c'était un candidat parmi les autres ? Alors, pour ma part, je sentais qu'il avait quelque chose de différent, une proposition artistique différente. On n'avait jamais entendu un garçon comme Pierre à la Star Academy. Il y avait ce côté-là. Ensuite, il est fan d'Ed Sheeran et moi aussi, donc forcément, il y avait un moment donné, vous l'avez lancé. Fallait que je le place. Mais je peux pas dire oui, je peux pas dire non, parce que c'était encore une autre manière de mon côté, du côté de Marlène Schaff, où on les faisait travailler tous les jours. Il y avait quelque chose, mais pour moi, ils avaient aussi, et ils ont tous quelque chose. Et je souligne juste une chose, c'est que tous travaillent énormément et sortent des titres. Et ça, c'est très important de le souligner. Parce que le succès, c'est une chose. Tu as raison. Toute la saison dernière, ils ont tous sorti leur single, les 13. Mais ils travaillent beaucoup. Et puis, même la saison d'avant aussi, ils ont tous travaillé. Donc ça, c'est quand même bien de souligner. Et on a appris cette semaine que Pierre Garnier, il viendra faire aussi une intervention en tant que prof. C'est ça, ponctuel. Super prof. Un super prof. Il viendra ponctuellement pour donner des conseils aux élèves, c'est ça ? Je sais pas, la manière. C'est comme une masterclass. Exactement, une sorte de masterclass. Mais c'est ce que vit Pierre est incroyable. C'est l'extra dans l'ordinaire. Donc il a énormément de conseils à leur donner en tant qu'ancien. Vous savez, Lucie et moi, on a chacune notre rôle. Lucie est répétitrice, moi je suis co-animatrice. Mais on est des anciennes. Donc on peut aussi les aider et les aiguiller. Chose que Pierre va également pouvoir faire cette année. Parce qu'ils ont tendance à venir vers les anciens, parce qu'on a vécu la même chose. Et c'est vrai, quand tu dis ancienne, j'ai peur quand même. Tu me fais un peu mal. C'est le cas. Ce qui est étonnant, c'est que cette saison, ça a été un très grand succès, et pourtant, il y a quand même beaucoup de changements parmi les profs. La plupart même vont changer. Comment ça se fait ? Ils étaient pas bons ? Oh si, non, faut jamais dire ça. Non, ils étaient très bons. Ils ont donné de super conseils. Ils ont fait un travail exceptionnel. La plupart sur 2 saisons. Rappelons qu'ils étaient là sur 2022 et sur 2023. On écrit une nouvelle histoire. On part d'une page blanche. Donc on change aussi un petit peu les équipes pour apporter quelque chose aussi de différent. Pas quelque chose de meilleur, quelque chose de différent. Vous les avez rencontrés aussi, les nouveaux profs ? Puisque rencontrés là pour le coup. Alors, il faut quand même une petite anecdote. Chaque année, je crée un petit groupe privé sur les... Vous savez, on peut dire les WhatsApp. Et le groupe où il n'y a... La règle est de ne jamais rien mettre de sérieux.
Voilà. Donc avec les profs. Donc on peut voir un petit peu les personnalités. Je vous embrasse tous. Vous êtes tous très talentueux, mais fous. Et vous n'êtes pas prêts à ce que vous allez voir à l'antenne. Et Karima, vous serez toujours dans le bus, comme le disait Jean-Luc Lemoyne, pour le retour au château avec les candidats. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez vécu, vous le disiez, cette aventure il y a 20 ans. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir un peu ce rôle de grande sœur avec eux. Et toutes les deux, vous vous êtes connues lors de cette, c'était la combienième ? Quatrième saison de la Starac 2004, il y a pile 20 ans. Saison qui a vu la victoire de Grégory Le Marchal à l'époque. Les élèves vont lui rendre hommage samedi soir. Pas samedi. On va avoir, durant la saison, une semaine spéciale ancien. D'accord. Toutes saisons confondues. Mais lors de cette semaine spéciale ancien, on va faire un focus sur la Star Academy 4, donc la nôtre, pour célébrer les 20 ans de notre saison, mais surtout pour célébrer les 20 ans de la victoire de Grégory Le Marchal. Et à cette occasion, les élèves enregistreront un single inédit écrit par Grégory. Donc, un texte qui a été retrouvé chez lui par ses parents. Oui, ses parents ont les textes que Greg a laissés, et puis ils en ont offert un. Voilà, émotion, ça monte. Et ce qui est important, c'est que ça met aussi en lumière, et c'est aussi pour ça que les parents de Grégory, qu'on aime beaucoup avec Karima, ont accepté, c'est que ça met aussi en avant l'association Grégory Le Marchal, qui a besoin d'être financée aussi. Et le talent d'auteur de Grégory. Et le talent d'auteur de Grégory. Donc tout est lié, et on a hâte de cette semaine particulière. Ouais. Et d'autant que vous étiez finaliste, Lucie, de cette saison face à lui, et vous étiez une candidate suppléante, c'est-à-dire que vous avez failli ne pas participer à la Starac. Non, mais je l'avais dit, t'inquiète. Oui, j'étais suppléante, comme c'est normal, dans chaque saison, il y a toujours des suppléants, et voilà, je ne devais pas. Mais ça veut dire que là, en ce moment, il y a des candidats qui sont en train d'attendre un coup de fil. Si quelqu'un ne participe pas. Oui, si quelqu'un ne participe pas. Par sécurité, Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont certainement comme moi, et moi j'ai été appelée donc la veille. Pour le lendemain. Et pour vous dire que ça ne change rien aux chances que peut avoir, puisque un suppléant peut être finaliste de la saison. Et répétitrice 20 ans après. Oh là là. Mais non, on est revenu, on lâche rien. Soyez suppléant. Et alors vous, Karima, du coup, vous avez abandonné la matinale de TF1. Vous allez y retourner un jour, ou c'est définitif ? Pour l'instant, je me prépare à la Star Academy. Il faut savoir que c'est 7 jours sur 7 me concernant. Enfin, Lucie, c'est 6 jours, 7 jours sur 7 parce que vous aussi. travaillez sur les quotidiennes aussi. Exactement. Il y a les voix off des quotidiennes, il y a les appels au vote aussi lors des nominations, parce que ça va arriver à un moment donné dans l'émission, au bout d'une semaine. Et puis, voilà, il y a ce retour aussi. Je peux pas me réveiller à 4h du matin tous les jours, faire une chronique. Une chronique, ça me demande énormément de travail, vous le savez, autour de la table. Aller voir les films, faire les interviews, etc. Me consacrer ensuite à la quotidienne. Je l'ai fait l'année dernière. Elle a plus l'âge. J'ai fait les deux. C'est même pas une histoire d'âge, je te jure, c'est une histoire de force, tout simplement. Mais ce sera quoi la suite, du coup, une fois que la Starac va s'arrêter ? Vous avez d'autres projets avec TF1 ? Mais bien sûr, la vie est belle, la vie est longue, on a plein de choses à faire. Bon, vous viendrez nous annoncer ça ici. Restez avec nous toutes les deux pour commenter l'actu des médias dans un instant.